nous allons nous entretenir sur un sous-thème qui dit le mystère de la source. Amen. Répète après moi, le mystère de la source de vie. Le mystère de la source de vie. J'ai aimé la sœur qui a lu le passage de Jean. C'est comme ça qu'on est ensemble avec elle. Amen. On dit qu'il y a un même esprit. Amen. C'est pratiquement le message de Jean chapitre 4. Amen. Maintenant qu'elle disait, moi je disais, waouh, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le mystère de la source de vie, c'est dans l'évangile selon Jean, le chapitre 4. Donc pratiquement c'est tous les chapitres, mais on va lire quelques versets pour nous éclairer un peu par rapport à ces thèmes. Pourquoi l'évangile selon Jean? Parce que c'est là qui se trouve le message qui va nous aider ce matin, parce que quand je méditais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre certaines choses au travers de l'évangile selon Jean. Amen. Alléluia. Et l'évangile selon Jean, Jean, c'est en fait qui était aussi l'apôtre que Jésus aimait le plus. Amen. Il y avait l'apôtre Pierre qui aimait plus Jésus. Mais l'apôtre Jean, c'est celui que Jésus aimait. Amen. Ça veut dire que Pierre aimait beaucoup plus Christ, mais Jean, c'est Christ qu'il aimait. Amen. Voilà pourquoi il pouvait même rester sous sa poitrine. Enfin, c'est Jean qui a reçu le mystère, même pour écrire l'Apocalypse. C'est-à-dire que c'est parmi les apôtres qui a été révélé le grand mystère. Amen. Pourquoi? Parce que Christ l'aimait. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des gens que Christ aime ce matin? Est-ce qu'il y a des gens que Jésus aime ce matin? Quand Jésus t'aime, parce que si Jésus ne t'aimait pas, tu n'allais pas être présent ici. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que si tu es présent en ce lieu, c'est-à-dire que Dieu t'aime. Alléluia. Que Dieu t'aime. Et comme Dieu t'aime, c'est pour cela que tu es là ce matin. Comme Dieu t'aime, c'est pour cela que tu vis ce matin. Comme Dieu t'aime, c'est pour cela que tu es à cet endroit. Et je te dis que tu es sur une bonne adresse. Mettez le son qui était là, c'était bon. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es là ce matin, c'est-à-dire que tu es à une bonne adresse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et dans tout l'évangile de Jean, il y a quelque chose qui se répète. Parce que Jean, c'est de tous les évangiles, c'est-à-dire que quand tu lis Marc, Matthieu, et ainsi que Luc, on les appelle les évangiles synoptiques, ça veut dire que, et tous, ils ont une même manière de procéder. Amen. Alléluia. Celui qui se démarque dans tous ces trois évangiles, c'est Jean. Alléluia. Il a une autre manière de voir les choses. Différemment de Matthieu, différemment de Luc, différemment de Marc. Alléluia. Lui, quand il commence pas par la généalogie, il commence pas d'une manière aligner les choses. Il commence au-delà de la généalogie que Matthieu nous présente de Christ. Alléluia. Alléluia. Lui nous présente un Dieu de l'éternité. Alléluia. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il voit Christ sous un angle différent. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait une option particulière. Alléluia. Parce que les 4 évangiles symbolisent aussi les 4 faces de Christ. Parce que Christ, dans les évangiles, dans le livre de Marc, par exemple, il se manifeste comme, c'est-à-dire que c'est là qu'on voit ses œuvres, on voit son ministère terrestre. C'est là l'image du bœuf. Mais dans Jean, c'est l'image de l'aigle. C'est-à-dire que là, il y a les révélations surnaturelles que Dieu est en train de donner pour de bonnes choses à son peuple. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et le nom, ou soit le mot qui se répète dans les livres de Jean, quand tu lis tous les évangiles selon Jean, tu vas comprendre que c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lui, il dit Fils de Dieu. Il révèle la dimension divine. Alléluia.
Alléluia. Et Jésus. Et Jésus, Fils de Dieu. Pourquoi? Il est en train de nous ramener un témoignage puissant de sa personne. Et le thème que nous allons aborder, nous sommes le sous-thème plutôt, parce que le thème central de ce mois, c'est que tout est possible à Dieu. Mais ici, je vais parler sur le mystère et la source de vie. Pourquoi le mystère? Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est un secret. Alléluia. Alléluia. Un mystère, c'est juste un secret caché. Mais les secrets, il faut que ça soit révélé. Alléluia. Alléluia. Pour que les gens obtiennent quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un mystère, c'est un secret. Un secret qui est caché, que seules les personnes éclairées, seules les personnes que le Seigneur révèle et qui peuvent obtenir de cette révélation, car la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des rois en ces lieux? Est-ce qu'il y a des rois en ces lieux? Est-ce qu'il y a des rois en ces lieux? Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Que Dieu soit béni. Mais la gloire du roi, c'est de sonder. Alléluia. C'est de sonder, de savoir ce qui est caché. Alléluia. Or, Jérémie 33, le verset 3 dit, invoque l'Éternel et je te révélerai ce qui est caché. Ça veut dire qu'il y a des catégories de personnes que Dieu révèle ce qui est caché. Ce sont des gens qui invoquent l'Éternel. Parce que celui qui a de mystères cachés de tout le temps, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Or, quand il révèle ce mystère à ses enfants, c'est pour que ses enfants puissent obtenir quelque chose de merveilleux, puisqu'ils soient aussi connectés à une source. Voilà pourquoi je parle du mystère de la source de vie. Pourquoi la source? Parce que le mot source aussi veut dire juste origine ou racine. Parce que quand on interprète ce mot, c'est juste ça, l'origine ou la racine. C'est-à-dire que chaque personne telle que nous sommes ici, nous venons de quelque part. Nous avons nos origines. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. Mais il y a une source qu'on appelle la source de vie. Alléluia. Qui existe. Alléluia. Nous allons découvrir maintenant le mystère de cette source. Parce que quand tu as cette source, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Je dis bien, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Selon les scientifiques, on décrit la source comme étant, c'est-à-dire d'où vient la source? La source vient lorsque c'est-à-dire qu'une plaque terrestre est brisée. Amen. Quand on parle de la plaque terrestre, ça dit que nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que quand une plaque terrestre est brisée, on voit la naissance de la source. Ça, c'est une source naturelle. Alléluia. Alléluia. La source naturelle qui nous produit, on a des eaux, on a des lacs, on a des rivières, on a des océans. C'est-à-dire qu'avant que ça soit, il y a des sources qui sont là, qui alimentent tous ces grands eaux. Alléluia. C'est-à-dire qu'on explique, soi-disant, il y a une plaque terrestre qui est brisée. Mais lorsque je lis ma Bible, je comprends qu'il y a eu un jour un homme qui avait son bâton avec lui et qui a frappé. Dieu lui a dit, frappe sous le rocher. Alléluia. C'était pour faire quoi? Parce que le peuple pleurait. Le peuple avait soif. Ils avaient besoin de l'eau. Ils avaient besoin d'une source. Et cette source-là n'était pas disponible. Mais Dieu, dans la révélation à Moïse, il dit, prends ton bâton et frappe. Alléluia. Sur le rocher. Et la Bible dit ceci, que lorsque Moïse a frappé sur le rocher, l'eau est sortie du rocher. Alléluia. Une source a jailli du rocher. Et cette source qui a jailli du rocher était venue pour alimenter, pour donner la vie à un peuple qui était dans le désert. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à une personne qui traverse le désert qu'il y a une source qui va t'alimenter.
Et cette source s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et 1 Corinthiens chapitre 10, c'est clair, c'est là qu'il explique clairement, il dit que cette source, c'était Christ. Alléluia. Ça veut dire que la source auquel Moïse a dit, le rocher plutôt, le rocher que Moïse a frappé, il s'agissait bien de Christ. Et c'était Christ qui a été frappé, afin que l'eau puisse sortir de lui, afin que... Ah, je déclare ce matin, comme un prophète de l'Éternel, que Dieu libère une source pour une personne ce matin. Il libère une source pour une famille ce matin. Si tu traversais le désert, tu traversais le temps compliqué, mais j'aimerais te dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour jeter le pierre, il y a aussi un temps pour amasser le pierre. Je déclare au nom de Jésus, ce matin, la source de vie va alimenter ta vie, va alimenter ta maison, va alimenter ton foyer, va alimenter tes activités, va alimenter ta vie. On dit que le rocher qui a été frappé, il s'agissait de Christ. Alléluia. C'est la révélation que Paul nous donne. Il dit qu'il s'agissait bien de Christ. Or, à la croix, dans Jean 19, lorsque vous allez lire à la maison, vous allez comprendre que c'est Christ, lorsqu'il était à la croix, on a percé ses côtes. Et l'eau est sortie de ses côtes. Alléluia. 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 L'eau est sortie de ses côtes. Ça veut dire qu'il a été frappé. Il a été frappé à ta place pour donner naissance à quelque chose, pour donner naissance à l'église que toi et moi nous représentons. Ça veut dire que toi tu es l'église de Dieu et moi et toi nous formons ce qu'on appelle le corps du Christ. Et comme lui il a été frappé, c'est pour que toi tu appartiennes à Dieu, que cette source puisse jaillir afin de donner naissance à l'église, afin de donner naissance à une race qui est différente de l'ancien, parce que le premier Adam lorsqu'il est tombé, mais le premier Adam est tombé parce qu'il était issu de la terre. Mais le second Adam, quand il vient, lui il vient avec une semence céleste. Et comme il vient avec une semence céleste, il vient pour la victoire. Il vient pour la victoire. Il ne vient pas pour échouer. Jésus, quand il s'engage dans ta famille, il s'engage pour la victoire. Il ne s'engage pas pour que tu échoues. Il ne s'engage pas pour que tu perdes ta vie. Il s'engage pour que tu aies la vie et la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le second Adam est venu parce qu'une plaque céleste était brisée. Et Dieu a décidé de l'envoyer. Alléluia. Dans Jean 3, 16, il est dit clairement, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Un Dieu qui dit, David dit que Dieu vit. Alléluia. Dans le firmament, Dieu qui rit. Ça dit que la résidence de Dieu, c'est le ciel. Mais Dieu dit, je lui perds le Fils unique. Je l'envoie. Il dit, Dieu a tant aimé le monde et il nous a donné la source de vie. Dieu nous a donné Christ comme une source de vie. Alléluia. Alléluia. Qui croit au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Alléluia. Je déclare que la vie de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Que la vie de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Que la vie de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Que la vie de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va nous lire la parole du Seigneur et nous allons continuer dans la parole du Seigneur pour découvrir les secrets de cette source merveilleuse. Dans Jean chapitre 4, on va commencer, on va lire le premier chapitre, le premier verset. On va commencer à partir du verset 7. C'est mieux parce qu'il est temps. On commence à partir du verset 7. On peut le lire rapidement. Jean chapitre 4, le verset 7. Jean chapitre 4, le verset 7. C'est là que par l'habitude, c'est debout. Jean 4, verset 7.
Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, Donne-moi donne-moi à boire. donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de si Dieu, tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même. Demandez à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source qui jaillira jusqu'à ce que la vie éternelle. Amen. On peut se rasseoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Quand vous lisez le premier chapitre, ça dit, quand on prend Jean chapitre 4, le premier verset, ça commence avec une histoire de pharisiens. Les pharisiens, ils ont appris que Christ a commencé un ministère glorieux. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire qu'il y aura toujours des gens qui seront informés que nous sommes en train d'atteindre une nouvelle dimension. Alléluia. Les pharisiens ne croyaient pas, parce que les pharisiens c'était un groupe de religieux qui ne croyaient pas à la résurrection, qui ne croyaient pas en fait au miracle, qui ne croyaient pas au prodige. Alléluia. Ils croyaient à la loi, mais ils ne croyaient pas en fait aux histoires de prodiges, de miracles, de résurrection de morts. Alléluia. Mais ils ont appris qu'il y a une personne qui est venue et il a commencé à bouleverser les choses. J'aimerais te dire que ton Jésus va bouleverser les choses ce matin. Au nom de... Il dit le nombre des disciples augmenté. Alléluia. On dit que le nombre de disciples de Christ, ça a augmenté. J'aimerais dire que notre Jésus, s'il est là pour que nous puissions augmenter, nous puissions évoluer, que nous puissions augmenter. Au nom de... Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus était en Galilée parce qu'il venait d'une fête. De Cana, dans le chapitre 3, et il était en Galilée. Maintenant, il avait fallu qu'il puisse aller en Judée. Or, pour aller en Judée, la Bible dit qu'il fallait qu'il passe. Quand on parle de fallait, ça dit qu'il y avait quand même une contrainte qui était là. Je n'aime pas parce qu'il a parlé de la contrainte ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est comme si quand je méditais la parole, il était avec moi. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Donc, il y avait une contrainte qui était là. C'était Samarie. Dis après moi Samarie. Dis après moi Samarie. Alléluia. L'origine de Samarie, ça veut dire Samarie Samarie est née dans la désobéissance d'un roi qui s'appelle Salomon. Alléluia. Parce que Salomon, quand il a désobéi à Dieu, Dieu a décidé de faire le schisme, de diviser le royaume en deux.
Il a dit, à cause de ton péché, je ne ferai pas de ton vivant parce que tu as adoré les idoles, tu as abandonné le chemin du Seigneur tu as abandonné le chemin du Seigneur que ton père David était en train, parce que son père servait Dieu, il a adoré le Seigneur, mais son fils, quand il a épousé plusieurs femmes, il s'est détourné de la voie du Seigneur. Il a commencé à adorer les idoles. À cause de cela, Dieu s'est levé. Il a dit, à cause de ce que tu as fait, je vais diviser le royaume en deux. Alléluia. Alléluia. Mais je ne le ferai pas du vent de ton vivant parce que j'avais alliance avec ton père David. Alléluia. Et quand Salomon est décédé, il est parti, son fils qui est resté Roboam n'a pas su, n'avait pas été équipé comme le fils Salomon, son père lui donnait, lui prodiguait des conseils chaque fois, mais Roboam n'était pas très équipé. Quand il est resté, il y a eu des conflits entre les anciens et les jeunes, ça a créé, et puis ce que Dieu avait décrit, ce que Dieu avait déclaré, c'est cet accompli. Alléluia. Vous me dites, ça se trouve dans la Bible, dans 1 Roi chapitre 12. Si vous lisez tous les livres d'1 Roi chapitre 12, vous allez découvrir ce qui sont en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, on n'a pas de temps pour lire tout ça, mais on a juste d'aller. Maintenant, Samarie, lorsque le royaume s'est divisé en deux, il y a eu maintenant deux royaumes. Il y a eu le royaume du nord, qu'on appelle Israël, et le royaume du sud, qu'on appelle Juda. Maintenant, les 10 tribus, ça veut dire que, on va dire 10 tribus, ça veut dire que 9, parce que Lévi n'était pas compté à l'héritage, parce que Lévi, c'est l'héritage de l'Éternel, mais les 9 tribus vont occuper le nord, et le 2, c'est-à-dire Juda et Benjamin, vont être au sud. Alléluia. Or, c'est au sud où se trouve Jérusalem. Et c'est au sud où se trouve le temple. Quand on parle du temple, ça se trouve au sud, à Jérusalem. Alléluia. Maintenant, Juda va conserver la vie de servir Dieu, d'adorer le Seigneur. Maintenant, ceux qui vont rester au nord, ils vont avoir un roi qu'on appelle Jéroboam. C'est-à-dire que Jéroboam va diriger le royaume du nord qui s'appelle Israël. Et à partir de là, il y a une histoire qui va se créer. Les rois vont commencer à succéder, jusqu'à ce qu'on arrive à un roi qu'on appelle Omri. C'est Omri maintenant qui va baptiser Samarie. Alléluia. Qui va baptiser Samarie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'origine même de ce peuple, ça dit que comme ils étaient au nord, ils ont abandonné ce que la loi leur interdisait. Ils se sont mélangés avec d'autres peuples. Et Dieu les a frappés. Le roi d'Assyrie les a amenés en déportation. Quand ils sont partis en déportation, il y a eu un mélange des races. Ça veut dire que ce n'était plus comme ils étaient avant. Amen. Amen. Il y a eu métissage, on peut dire ça. Métissage des races. Ils n'étaient plus comme les 10 tribus qui étaient du point de vue original, c'est-à-dire que du point de vue origine comme ils étaient au début. Maintenant, il y a eu ces mélanges-là. Et du coup, comme Juda est resté en observant ce qui était pur, en conservant ce qui était pur, il a continué à servir Dieu. Lui, il a gardé les sacerdoces. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui avait le temple. Ceux qui étaient au nord, il n'y avait pas de temple. À cause de tout ça même, quand c'était divisé en deux, il y a eu 2 rois. Et il ne peut plus adorer là-bas. Alléluia. Pour adorer, il fallait descendre au sud. Et Jéroboam va dire qu'à cause de ça, bâtissons de lieux où on va commencer à adorer. Ils vont commencer à adorer d'autres dieux que l'Éternel. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Samarie est née. C'est Omri qui a donné naissance à Samarie. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il crée Samarie, il dit que maintenant là, Samarie, c'est une zone qui est montagneuse. Mais la signification de Samarie veut dire juste des gardiens. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit maintenant pendant que nous étions en train de lire? La Bible dit ceci, qu'il y avait une femme qui était une femme de Samarie. C'est-à-dire que comme il y a eu mélange, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus le même et on les considère comme les étrangers. Les Juifs considèrent le peuple de Samarie comme étant des étrangers. Alléluia. Alléluia. Ils ne se considèrent plus comme étant le frère parce qu'ils ont abandonné la voie du Seigneur. Ils se sont livrés à d'autres peuples. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand Jésus arrive, la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par Samarie. C'est là que mon message commence. Il dit qu'il avait fallu qu'il passe par Samarie. Ça dit que Samarie symbolise toi et moi. Alléluia.
Les gens qui étaient oubliés de l'autre côté, les gens qui étaient délaissés de l'autre côté, les gens qui étaient abandonnés de l'autre côté. Mais il y a eu une contrainte, c'est-à-dire que Jésus, lui, il était venu pour ses frères, il était venu pour le juif. Mais il se rend compte que je ne suis pas venu seulement pour le juif, je dois aussi intervenir dans l'affaire de Samarie. Je dis bien que Jésus intervient dans ton affaire ce matin. Comme étant la source de vie, il n'était pas seulement la source pour Israël, mais il est aussi la source des nations. En fait, il devait donner la vie aussi aux nations. Il devait donner la vie aussi aux nations. Voilà pourquoi la Bible précise de précision. Il dit qu'il fallait qu'il passe par Samarie. Il fallait qu'il passe par Samarie. Samarie, c'est toi et moi. Et je déclare ce matin que Christ passe par ta vie. Et s'il passe par ta vie ne restera pas le même. S'il passe par ta vie, ta destinée va changer. Alléluia. Alléluia. C'était pour restaurer l'adoration qui était perdue. Ils avaient perdu le sens de servir Dieu. Ils avaient perdu le sens de servir le vrai Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce Dieu. Il y a une chose entre avoir la connaissance de Dieu et de le servir et de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Même les démons, ils ont l'information de Dieu. Ils connaissent Dieu. La Bible dit que lorsque le démon a vu Jésus, ils ont dit, qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Ils l'ont appelé fils de Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient la connaissance de Christ. Alléluia. Avoir la connaissance de Dieu n'est pas égal à servir Dieu ou bien à croire à ces dieux et à demeurer comme étant serviteur. Alléluia. Alléluia. Ou bien, ils avaient la connaissance, mais ils avaient oublié l'essence de l'adoration. Alléluia. Ce matin, la source de vie passe par ta vie pour t'accorder le salut que tu cherchais. Tu luttais de toi-même, mais aujourd'hui c'est ton jour. Je dis bien aujourd'hui c'est ton jour. Jésus passe par ta vie pour changer ta destinée. Or cette femme, ce n'était pas une n'importe quelle femme, c'était une femme où la Bible décrit sa vie comme étant qu'elle partait puiser de l'eau vers la 6e heure. Alléluia. 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 Or d'habitude, dans le village, les gens puisent de l'eau le matin. Alléluia. Ils puisent pas de l'eau à 6e heure. 6e heure, en notre temps actuel, selon l'horloge actuelle, on va dire 12 heures. Alléluia. Parce que le juif, 6e heure, pour nous, c'est 12 heures ici. Alléluia. Parce que l'heure des juifs n'est pas comme pour nous. Alléluia. Alléluia. Quand il dit à la première heure, à la 9e heure, c'est 15 heures. Quand on dit à la 6e heure, c'est 12 heures. Alléluia. Maintenant, cette femme va puiser de l'eau à midi. À midi. C'est-à-dire qu'à midi, la femme sort pour aller puiser de l'eau. À midi, c'est compliqué. C'est-à-dire que cette femme, elle avait une vie, elle avait une mauvaise réputation. Dis un peu ma réputation. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que cette femme avait une mauvaise réputation. Mais il fallait qu'elle puisse rencontrer la source de vie. Pour que sa réputation puisse être lavée. Puisqu'il j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus n'a pas peur, même si tu as perdu de réputation, même si tu n'as pas, même si tu sentais mauvais, lui n'a pas peur de ton odeur. Il s'approche près de toi pour changer l'odeur de ta vie, pour te donner un nouveau parfum. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es bien entré en Seigneur avec une réputation qui était gâtée, mais comme tu croises la source de vie, il restaure ta vie. Jésus restaure ta vie. La source de vie restaure ta vie. Jésus qui est la source de vie, il est en train de restaurer ta vie. Au nom de Dieu. Alléluia. Le verset 14 et 15, on dit que la femme a demandé de connaître. Elle a besoin de connaître c'est quoi. C'est-à-dire que d'abord qu'on commence d'abord par le verset 12. C'est-à-dire que nous voyons quoi? Nous voyons que la femme était là. Elle a commencé à faire l'apologie de ses pères. Non, toi, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Tu es plus grand que celui-là, c'est là. Alléluia. Alléluia. En réalité, elle ne connaissait pas qui était le Christ.
Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, le premier secret qui va se manifester, c'est lorsque la femme était en train de se poser des questions. Elle se disait, il lui demande de l'eau, mais lui-même, il n'a pas de quoi puiser de l'eau. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et le Juif. Alléluia. Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Or, la source de vie vient comme premier secret qu'elle manifeste dans notre vie, c'est chercher à établir la relation. Alléluia. Elle dit il n'y a pas de relation. Elle dit que je ne peux pas te donner. Parce que toi et vous et nous ne nous entendons pas. Non, nous n'avons pas de relation. Il n'y a pas de lien. En d'autres termes, ça dit il n'y a pas de lien entre vous et nous. Alléluia. Mais comment? Quand elle dit ça, mais qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus donne la réponse. Alléluia. Il dit ceci dans le verset, il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième clé ce matin, dans le ministère de la source, c'est que ça te manifeste à connaître le don de Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans ces lieux? Est-ce que quelqu'un est dans ces lieux? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il comprend le don de Dieu ce matin. Or, le don de Dieu, c'est le salut. Le don de Dieu, c'est ce que je disais dans Jean 3,16. C'est le salut que Dieu nous donne. Ça dit que la source de vie vient nous révéler ce qui est le don de Dieu. Ça dit que cette femme avait besoin du salut. Mais elle était une femme de mauvaise réputation. Mais cela n'a pas empêché que Christ vienne vers elle. Ah, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. C'est ça la grâce. La loi demandait aux gens d'aller à la montagne pour adorer. La loi demandait aux gens de monter sur la montagne. Mais Christ, quand il vient avec la grâce, c'est lui qui vient vers nous. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez. Ce n'est pas vous qui avez décidé de me suivre. Mais c'est le Père qui vous a attiré. Alléluia. C'est le Père, en donnant, c'est le Père qui est venu vers vous pour vous attirer vers la source de vie. Gloire au Seigneur. Dans le verset 12, on voit que la femme commence à comparer et commence à faire des comparaisons entre ses pères et Christ. Et Christ dit il n'y a pas de débat. Dit ce matin il n'y a pas de débat. Alléluia. Ce matin il n'y a pas. Ça dit que c'est incomparable. On ne peut pas comparer Jacob à Christ. Parce que Jacob n'est pas bon. Il n'est pas bon pour toi et moi. Jacob n'est pas bon pour toi et moi. Jacob n'a pas pris nos péchés. Jacob n'a pas. Il dit il n'y a pas de débat. Ce matin, là, le secret que la source nous amène, comme troisième secret, c'est que ça nous ramène à connaître qui est Jésus. Alléluia. 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 Qui est Jésus? Il est lui-même la vérité et la vie. Alléluia. Quand on lit le verset 14 et 15, on a quatrième secret, c'est celle de reconnaître le mal. Ça veut dire que cette femme, elle avait une mauvaise réputation, elle avait une mauvaise vie. Maintenant, il faut qu'elle puisse reconnaître ce mal. Parce que Christ ne peut pas venir dans ta vie, la source de vie ne peut pas venir dans ta vie si tu ne reconnais pas que tu ne reconnais pas ta nature pécheresse. Alléluia. Alléluia. Il dit que Christ va toucher le prophétique pour amener à cette femme de voir les choses autrement. Alléluia. Voilà pourquoi le ministère prophétique dans l'Église n'est pas là seulement pour nous annoncer de bonnes choses. C'est aussi pour dire aux gens de se repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est aussi pour dire aux gens d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner le mal, d'abandonner le péché. C'est de dénoncer le mal. C'est-à-dire que maintenant Christ vient et commence à révéler le mystère à cette femme. Il dit que tel que tu es là, tu as eu 5 maris. Alléluia. C'est-à-dire que ces hommes étaient là.
Ce n'est pas qu'ils étaient là et elle était une femme elle était épousée. Non, on n'a pas épousé. C'est-à-dire qu'elle vivait comme ça avec ses hommes. Il dit que tu as connu 5 hommes. Et maintenant là, le 6e que tu vis avec n'est pas ton époux. Amen. C'est-à-dire que cette femme menait une vie qui n'était pas normale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Christ déclenche le prophétique pour éclairer sa vie. Pour qu'elle puisse connaître que sa vie doit connaître une nouvelle orientation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les prophétiques dans l'église donnent des orientations. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour nous dire tu vas aller en Europe, tu vas faire ceci, cela, tu vas épouser. Non, c'est aussi pour nous dire que nous devons abandonner le chemin du mal et nous devons accepter celui qui est le nom de Dieu, celui qui est la source de vie, qui est Jésus. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que lorsqu'elle a dit cela à cette femme a compris. Et ses yeux s'est ouverts. Elle a compris que non, finalement, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. 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 Non, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est finalement le Messie. C'est finalement le Messie que Moïse a prophétisé dans Deutéronome 18. C'est finalement le Messie que tous les prophètes ont parlé. C'est finalement le Messie qui vient pour nous libérer. Le Messie, c'est le roi, le Christ. Le Messie, c'est le Christ, le roi. Alléluia. C'est lui qui vient pour nous restaurer. Ça veut dire que la source de vie, quand ça vient, oui, un autre secret, ça vient restaurer notre vie. Alléluia. La restauration, c'est le domaine de Dieu. La restauration, c'est le domaine de Jésus, qui est la source de vie. Cette femme avait besoin d'être restaurée, avait besoin que sa vie puisse changer. Mais pour que sa vie change, Jésus arrive d'abord à donner des paroles de connaissance. Il donne des paroles de connaissance et puis la femme, ses yeux s'ouvrent. Il dit non, en d'autres termes, je ne parle pas avec un homme ordinaire. Je parle avec un homme que nos pères nous ont parlé de lui. Alléluia. C'est-à-dire que cette femme avait une connaissance, mais cette connaissance-là, elle n'arrivait pas à faire l'application. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Dieu change le sens de ton culte au nom de Jésus. Je dis Dieu change le sens de ton culte au nom de Jésus. Ce matin, Dieu change le sens de ton culte au nom de Jésus. Comme elle était dans une mauvaise vie, elle n'arrivait même plus à adorer. Elle commence à dire, nos pères adoraient. C'est-à-dire, elle-même n'adorait plus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi quand elle regarde sa vie, elle dit, est-ce que moi je peux aller adorer le Seigneur? Avec la vie ici. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, venez tel que vous êtes. Alléluia. Il a le bras ouvert pour vous accueillir. Alléluia. La source de vie restaure le culte qui est à Dieu et non aux anciens. Alléluia. Le culte qui est à Dieu et non aux anciens. Et ce culte-là n'est pas un culte dédié à un lieu comme le fut le cas sous la loi. Alléluia. Jésus vient avec un autre enseignement. Il dit non, désormais, ça ne va plus être le cas. Ça ne va plus être le cas. Ça veut dire que la source vient nous donner une orientation nouvelle. Alléluia. Je déclare ce matin que Dieu te donne une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation de servir Dieu. Que ce soit à la chorale, que Dieu te donne une nouvelle orientation. Que ce soit dans tes méditations personnelles. Dieu commence à éclairer ton intelligence. Il éclaire ta vie. Il éclaire ta vie spirituelle. Il éclaire ta vie de prière. Dieu te donne une nouvelle orientation pour que tu donnes un culte raisonnable et agréable dans sa présence. Oui, Dieu fait que nous puissions lui donner un culte raisonnable et agréable. Et ce culte raisonnable et agréable ne viendra pas si Christ n'entre pas dans ta vie. Si tu ne l'acceptes pas, lorsque la femme a compris que cet homme n'était pas un homme ordinaire, que cet homme était véritablement le Messie, la Bible déclare que la femme a reçu le mandat d'aller maintenant propager la bonne nouvelle. Elle n'était plus la femme qu'on avait connue avant. Alléluia. Quand Christ te rencontre, même ta vie change au nom de Jésus. La source de vie, l'un des secrets, quand ça vient dans ta vie, au-delà de
restaurer. Ça change ta vie. Ça te donne de nouvelles orientations. Ça te donne maintenant la mission d'aller affronter. Tu vas te demander comment est-ce que ces frères partent évangéliser. Ils sont jeunes, ils partent. Ça veut dire que Dieu a donné sens à leur vie. Il leur a donné une nouvelle orientation. Et quand ils s'élèvent pour aller, ce ne sont pas eux. C'est l'effet de la source de vie qui jaillit en eux. La Bible dit que si je te donne cette source, tu n'auras plus soif. La Bible dit ceci. Lorsque la femme avait accepté d'abandonner le mal, elle a accepté tout ça, elle a laissé. Jésus lui a dit, si je te donne ça, je n'aurai plus soif. Alléluia. Quelle est cette eau? Quelle est cette source? Quand tu bois, et puis tu n'as plus soif. Alléluia. Alléluia. C'est cette source que David dit, il est la source intarissable. Je déclare au nom de Jésus, quand tu es connecté à Jésus, ta vie change au nom de Jésus. Ta vie change au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est en train de changer nos vies. Il est en train de changer le fil de quiconque est dans ces lieux. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi la source de vie change de choses dans notre vie? Alléluia. Parce que la source a reçu une grâce extraordinaire. Alléluia. Une grâce extraordinaire, hors du commun. Cette source a reçu une grâce extraordinaire. C'est toujours dans le livre de Jean chapitre 3 où on décrit ce que Dieu a confié à la source. Amen. On va lire ça rapidement et puis on va prier. Amen. 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 Alléluia. C'est la question qui va nous aider à prier maintenant. Que Dieu soit béni. Le verset 34, Jean chapitre 3, 34 et 35. Jean chapitre. Nous sommes à la fin, on va prier tout à l'heure. D'accord. Lisez. Verset 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé, ça dit le Messie, dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Ça dit que dans toute la Bible, là, quand on parlait des prophètes, quand ils disaient là, ils parlaient de cet homme-là. Oui. Oui, continuez. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ah, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. La seule personne qui a l'esprit sans mesure, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Nous ici, nous avons une portion de la divinité. Nous n'avons pas toute la totalité de la divinité. Mais la seule personne qui était 100% Dieu, c'était Christ. L'esprit sans mesure. La source de vie a un esprit sans mesure. C'est pour cela que quand ça vient dans ta vie, ça n'a pas été comblé. Je dis que ce matin, Christ est comblé. Est-ce que quelqu'un me permet de prophétiser ce matin? Est-ce que quelqu'un me permet de prophétiser ce matin? La source de vie a reçu un esprit sans mesure. En d'autres termes, quand Christ vit dans ta vie aura toutes les limites de ta famille au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Que les limites de ta vie doivent tomber parce que c'est lui qui travaille avec toi. C'est lui qui est en toi. Il a reçu un esprit sans mesure. Alléluia. Est-ce que ce matin quelqu'un me comprend? Que Jésus que tu sais, il a un esprit sans mesure. Lui, on ne calcule pas. On peut te calculer toi. Mais Jésus que tu sais, il n'est pas calculable. Alléluia. C'est-à-dire, toi qui le sais aussi, ta vie sera pas calculable. Déclare après moi que ma vie ne sera pas calculable. Alléluia. Le monde ne pourra plus te calculer. Je déclare et je prophétise qu'on ne pourra plus calculer la centrale. Parce que la centrale, c'est un nom prophétique. Je dis bien c'est un nom prophétique. Comme on dit la centrale, on est... Christ, il est le centre de toutes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un peu là aussi. Lisez le verset 35. On va commencer la prière. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses. Et il a remis toutes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? La source intervient dans ta vie et te fait beaucoup de bien parce que
cette source, on a remis entre ses mains, Jésus qui était la source de vie, on a remis entre ses mains toutes choses. Dis après moi, toutes choses. Alléluia. Si tu lis bien ta Bible, je ne sais pas si ma Bible me trompe, mais j'ai vu qu'on a dit que c'est au pluriel. Toutes choses, c'est ça. Un maestro, lisez avec le micro que les gens entendent. Toutes choses. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. A remis toutes choses entre ses mains. Celui que tu sers, celui qui vit en toi, on a remis toutes choses entre ses mains. Ça veut dire que la guérison est entre ses mains. Le miracle est entre ses mains. Le changement de ta vie est entre ses mains. On a remis toutes choses à lui. Il a les clés de ta vie. Il a les clés de ta destinée. Il a les clés de ta vie. Ce matin, tu vas commencer à prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais d'abord renoncer. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu vas renoncer au mal. Tu vas renoncer au péché. Ce matin, Jésus t'aime. Je ne te condamne pas. Jésus n'a pas condamné cette femme. Il a juste révélé sa nature. Il y a la dimension, lorsqu'on révèle la nature, ça dit que ce que tu vis, ce n'est pas te condamner. C'est pour chercher à changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus a permis à cette femme d'être connectée à la source. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas seulement élever ta main. Ça dit que si tu n'es pas encore baptisé, quand j'ai dit donner ta vie à Christ, ça dit que tu n'es pas encore baptisé. Tu vas seulement lever ta main là où tu es. Ferme, nous allons fermer tous nos yeux parce que merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Commence à renoncer. Lève seulement ta main, toi qui n'as pas encore reçu le Christ. Tu lèves ta main droite et tu vas faire cette prière. Yes. Yes. Si tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais été baptisé, lève ta main là où tu es. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu peux t'avancer ici devant. Tout le monde ferme les yeux pour permettre à ce frère, à cette soeur de s'avancer. Tu t'avances ici devant. Si tu n'as jamais été baptisé, tu t'avances rapidement. Nous voulons commencer la prière. Je t'attends. Je t'attends. Rapidement, c'était rapide. Avance-toi. Tu vas faire cette prière. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. La Bible dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte. Jésus a dit, si tu as honte devant les hommes de lui, il aura aussi honte de parler de toi chez son Père. Avance-toi. Avance-toi. Tu n'as jamais été baptisé, avance-toi. Si tu as déjà été baptisé, ne viens pas. Si tu n'as jamais été baptisé, je suis clair. Voilà. Si tu as déjà été baptisé, tu restes. Voilà. Ceux qui n'ont jamais été baptisés, je fais l'appel au salut. Tu viens. Voilà. Lève ta main droite. Formons nos yeux. Vous allez répéter après moi. Et l'assemblée va les accompagner. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous faites une déclaration, c'est une fille. C'est une fille qui va entrer en vous. C'est une fille qui va entrer en vous. Dis dans le nom de Jésus. Je renonce au péché. Amen. L'église les accompagne. Amen. C'est pour les soutenir. Amen. Parce que ceux qui sont en train de faire, c'est un serment puissant pour leur destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons que leur vie change aujourd'hui. Que la source de vie change leur vie au nom de Jésus. Nous allons les soutenir en prière. Dans le nom de Jésus, je renonce au péché, à la vie du monde. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'alliance de Satan dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis enfant de Dieu. Parce que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ
dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est lui qui a la boussole de ma vie, de diriger mon âme, de diriger ma vie. Au nom de Jésus-Christ, désormais, à partir de maintenant, j'accepte d'être conduit par Jésus comme mon maître. J'accepte Jésus comme mon maître. Au nom de Jésus, la vie ancienne est passée. Tout en moi est devenu nouvelle. Au nom de Jésus. 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 Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Recevez la source de vie en vous. Que la source de vie jaillisse 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 en vous. Soyez connectés à la source de grâce. Au nom de Jésus. Que la source de vie jaillisse en vous. Que la source de vie jaillisse en vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la source de vie jaillisse en vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de continuer la prière, je vais inviter papa pour prier pour eux. Gloire à Dieu. Seigneur, ton nom est béni. Gloire. Parce que voilà tes enfants que tu as appelés à toi et qui ont accepté, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre eux. Tous les esprits de famille. Yes. Tous les esprits du territoire. Yes. Tous ceux qui travaillaient contre votre vie. Les liens sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les sources anciennes Yes. sont fermées dans notre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes comme, vous êtes connectés désormais à la source de vie. Recevez la puissance. Recevez l'autorité de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Vous êtes transportés des ténèbres à la lumière. Amen. Maintenant même. Amen. Je vous appartenez Amen. au royaume de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. 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 Amen. Yes. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons vos grâces. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons faire une prière pendant 5 minutes. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es, toi qui as la force, tiens-toi debout. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous tenir levés, nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas déclarer après moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Yes. On va prier. C'est très puissant ce que je dois faire. Cette déclaration, en fait, ça vient libérer une vie. Je dis bien, ça vient libérer une vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu dois être libéré. Il y a des choses que la source doit nettoyer dans ton corps. Il y a des choses que la source doit nettoyer.